Bonjour Bernard, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rapport qui vient de sortir, l'origine du rapport qui vient de sortir sur Chamonix-Mont-Blanc, la vallée de l'Arve? Oui, mais c'est tout simple, ça répond à une demande d'habitants de cette vallée qui m'ont fait prendre conscience du fait qu'au pied du Mont Blanc, où on est censé respirer de l'air pur, en fait, dans la vallée de l'Arve, c'est pas tout à fait le cas. Alors voilà, ces gens n'avaient plus aucune confiance dans le discours que leur tenaient les autorités, le réseau Atmo et d'autres. Et donc, ils se sont dit que ça serait peut-être bien de faire appel à un laboratoire totalement indépendant, autant des industriels que de la préfecture et de l'ADREAL, pour connaître le détail de la contamination. Voilà, donc c'est à la suite de cette demande qui vient d'un collectif d'habitants que Analytica est intervenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les résultats alors? Alors, oui, bien sûr, notre intervention en fait a consisté en deux choses. La première, c'est de collecter des poussières déposées par terre. Et la seconde, de mettre en place des capteurs atmosphériques qui sont des petits appareils qui laissent passer l'air mais retiennent les composés organiques volatiles, les mauvaises odeurs, les produits chimiques qui sont éventuellement présents dans l'air. Donc on a ramassé ces poussières, aspiré ces poussières, mis en place ces capteurs, laissé les capteurs en place pendant un mois, et au bout d'un mois, on a récupéré les capteurs. Et de retour au laboratoire à Quers, tout ça a été analysé par spectrométrie de masse. C'était une méthode très, très perfectionnée dont Atmo ne dispose pas et dont par contre Analytica dispose et qui permet d'identifier les produits comme on les découvre sans avoir besoin d'une idée préconçue. Voilà, donc on a établi une liste des éléments et des molécules, des éléments présents dans les poussières et des molécules présentes dans l'air. Et donc, au niveau de la santé publique, ça donne quoi alors? Bah alors ça me paraît moi alarmant. Alors il faut quand même reconnaître que cette mesure est une mesure ponctuelle, effectuée à un endroit, à un certain jour, enfin une certaine période. C'était l'été. Bref, c'est une mesure ponctuelle, c'est une photographie à un certain instant. Ça n'a pas valeur statistique, mais bon, les teneurs en métaux lourds qu'on trouve dans les poussières déposées au sol sont très importantes. Alors, comme les poussières qui sont déposées au sol, avant d'arriver au sol, elles étaient dans l'air, forcément, une partie d'entre elles, en particulier les plus fines, ont été respirées. Alors, Atmo, jusqu'à présent, ne fournit qu'une indication qui est extrêmement partielle de la pollution atmosphérique par les poussières fines, sur la simple base du fait que les poussières qui sont très fines sont susceptibles de rentrer très profond dans les alvéoles pulmonaires et éventuellement dans les cellules. Mais il serait intéressant de savoir ce qu'il y a dans ces poussières, ce que ces poussières transportent. Donc maintenant, on le sait. Et comme on le sait, et qu'on sait que ce sont des métaux lourds dans des proportions très importantes, voilà, là c'est une situation alarmante. Et quels sont vos rapports avec Atmo et pourquoi eux ne font pas ce que vous faites? Alors mes rapports avec Atmo, ils sont très mauvais, euh, parce que, évidemment, Atmo, si vous voulez, c'est un lobby. Atmo est un lobby qui joue son rôle pour, sous la surveillance étroite de la préfecture du coin et dont le rôle consiste à exonérer autant que possible les industriels pollueurs qui, peu de gens le savent, sont les adhérents de cette fameuse association Atmo. Donc vous voyez que le conflit d'intérêts n'est pas loin. Toujours est-il que quand on met son nez dans leurs affaires, ils n'aiment pas ça du tout. Voilà, donc Atmo ne considère les résultats
d'Analytica que comme pas sérieux. Voilà, bon, enfin. La population jugera et nous verrons la suite. Mais je ne m'attends pas à me faire des amis chez Atmo, ça c'est clair. Hein. J'ai déjà donné pour Atmo PACA, pour Atmo Languedoc-Roussillon, et ça va être pareil pour cet Atmo-là, qui s'appelle Atmo Rhône-Alpes, je présume. Et à votre avis, quelles sont les mesures à prendre alors pour la population? Les mesures à prendre, ben, Ouais. il faut tout simplement, et je plaide pour cette cause depuis longtemps, il faut tout simplement mettre en place un réseau de laboratoires indépendant des industriels, indépendant des administrations, qui renseigne véritablement la population sur la pollution de l'air. Là, c'est du pipeau, enfin, c'est pas sérieux ce que révèle Atmo. Alors évidemment, ils ont un beau site, voilà, mais c'est un site qui sert à balader la population. Voilà. À votre avis, les mesures à prendre pour la population en ce qui concerne la pollution? Ben, il faut qu'elle soit sur ses gardes. Elle l'est déjà grâce aux mesures de Atmo portant sur les particules fines. C'est un premier point, c'est un premier pas. Moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas équipé, je ne suis pas compétent pour effectuer ces mesures-là. Mais dans mon domaine de compétence, qui concerne la composition chimique, je considère la situation comme alarmante. Alors, ça veut dire que les poussières fines, on peut les respirer, mais elles tombent au sol, elles tombent dans les bacs à sable, elles tombent sur les jardins potagers, voilà. Donc, les gens doivent se méfier, les gens du coin, ils doivent se méfier. Et donc ça, c'était en période où il n'y avait pas de chauffage. Ben, alors, oui, ça, j'ai appris aussi que Atmo, le discours d'Atmo consistait à déplacer sur les particuliers qui profitent du plaisir d'une soirée autour d'une cheminée et d'un chauffage au bois, ça serait eux qui seraient responsables de la pollution de l'air. Alors, c'est curieux, mais je ne vois pas beaucoup de feux de cheminée produire les quantités de zinc, de plomb et d'arsenic qui ont été trouvées au sol à l'endroit où on a fait ce prélèvement. Donc ça aussi, c'est du pipeau. À mon sens, c'est du pipeau. Alors, les mesures auxquelles vous faites référence là ont été effectuées en été, donc il n'y avait pas de, de feu de cheminée en train de brûler ou de chauffer. Les seules cheminées qui fumaient, c'était les cheminées de l'incinérateur et de l'usine qui est à côté du coin où on a prélevé. Hein. C'est une pollution industrielle. C'est essentiellement une pollution d'origine industrielle, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est-à-dire que c'est une pollution dont la population ne doit pas se sentir coupable. Il y a des entreprises qui continuent de fonctionner, en particulier un incinérateur et une grosse usine qui fabrique des électrodes de carbone. Là. Je n'ai plus le nom en tête, mais les habitants du coin savent de qui je parle. Ces usines-là, ce sont elles qui sont à incriminer. Et c'est beaucoup plus facile de résoudre le problème de la pollution induite par les usines en activité que de faire passer tous les gens qui se chauffent au bois, de les faire passer au chauffage électrique. Mais malgré tout, le chauffage au bois en hiver a quand même, à votre avis, un impact malgré tout. Et la circulation. Alors non, je ne nie pas ça, c'est indéniable. Mais bon, commençons par le commencement. Et le commencement, ce sont les activités industrielles. Voilà, on reparlera en hiver, on refera des prélèvements, on reparlera en hiver de la pollution de l'air par les émanations des cheminées, des particuliers. Mais c'est trop facile, quoi. C'est trop facile. Et c'est d'autant plus suspect, cette prétention que Atmo cherche à faire rentrer dans l'opinion, c'est d'autant plus suspect que Atmo, c'est un lobby.
c'est un lobby qui protège les activités industrielles avec la bénédiction et même sous la surveillance étroite de la préfecture. Voilà. Oui, alors c'est effectivement, j'attends pas que le grand public comprenne le rapport, mais enfin, ce rapport, repose sur des données scientifiques. Ce sont pas, j'ai pas sorti ça d'un chapeau, hein, c'est sorti d'un spectromètre de masse, et personne n'est à côté de moi pour me dire, oh, ne parlez surtout pas de ça. Non, moi je parle de ce que je trouve. Voilà. Si ça ne fait pas l'affaire des industriels du coin, désolé, mais c'est pas mon problème. Hein. Ils disposent de moyens d'information considérables, ils usurpent une réputation officielle de compétence. Je prétends que Atmo ne dresse pas ne donne pas une description de la contamination de l'air, et c'est pas seulement ici, c'est vrai à Septembre-les-Vallons, c'est vrai à Frontignan, c'est vrai partout où je croise les gens de Atmo. Ils ne parlent que de choses qui ne risquent pas comment dirais-je, d'interférer avec les activités industrielles locales. C'est leur rôle, c'est à ça qu'ils servent, protéger les activités industrielles polluantes, quitte à raconter à la population des sornettes, voilà. C'est aussi simple que ça. Ben, les gens qui sont venus me voir, ils se sont constitués en collectif. Le collectif s'appelle Col Air Pur / Santé. Et ils sont très actifs, ils ont réuni les fonds nécessaires pour que cette étude soit conduite. Il y en aura d'autres, hein. Atmo est prévenu, il y en aura d'autres. Et oui, c'est comme ça. Donc vous aurez un contradicteur, même si vous essayez vous, quand je dis vous, c'est Atmo, hein, même si Atmo essaye de discréditer Analytica, ben tant pis. Voilà, on continuera pour vous. Et tant qu'il y aura des collectifs actifs comme celui-là, ou des citoyens préoccupés par la qualité de l'air qu'ils respirent ou que leurs enfants respirent, eh bien Analytica sera là pour les servir aussi honnêtement et complètement que possible. Et est-ce que vous avez eu des rapports avec les politiques locaux? Alors, j'ai vu passer une réaction d'un personnage dont j'oublie le nom, mais c'est pas grave, enfin c'est le député local, quoi, et qui manifestement est au courant, voilà. Il ne s'est pas encore permis de dire tout le mal qu'il pense d'Analytica, mais ça viendra, hein.